Émilie Gomis, Mathilde Panot ou encore Rima Hassan, leur point commun, toutes convoquées pour apologie du terrorisme par les autorités françaises. Depuis le 7 octobre, début de la guerre à Gaza, de nombreux individus ont été accusés d'apologie du terrorisme à la suite de leur soutien public à la Palestine. Mais ces dernières semaines ont connu une hausse particulière de convocations pour ces filles. Élus, journalistes et autres personnalités publiques, n'importe qui peut faire l'objet de ces accusations. Dans les faits, l'écrasante majorité des individus qui ont été accusés d'apologie du terrorisme n'ont pas été poursuivis, comme Émilie Gomis, cette athlète engagée qui avait publiquement exprimé sa solidarité aux Palestiniens sur les réseaux sociaux. Même les politiques n'ont pas été épargnés. La responsable politique et députée LFI Mathilde Panot, ainsi que la militante et candidate du même parti aux élections européennes Rima Hassan, ont été elles aussi accusées d'apologie du terrorisme. Rima Hassan étant elle-même d'origine palestinienne, née dans un camp de réfugiés en Syrie. D'après Siam Asbag, journaliste qui est elle aussi convoquée par la police dans le cadre d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, tout a été fait pour empêcher l'expression à une solidarité avec le peuple palestinien pour imposer le récit colonial et inverser les rôles oppresseurs-opprimés. Elle a été convoquée à la suite d'un tweet qui date du 7 octobre où elle tient pour responsable l'occupation illégale israélienne de la Palestine et rappelle continuer à dénoncer la colonisation israélienne et ne pas se sentir intimidée par cette convocation. Dans une publication X, elle affirme qu'il y a au moins 2 organisations pro-israéliennes qui, avec une armada d'avocats, travaillent depuis des semaines au ciblage de certaines personnalités et associations antisionistes, ce qui explique la multiplication des plaintes liées à ce sujet. L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou à commenter favorablement des actes terroristes. En ce qui concerne la Palestine, là est le fond du problème, l'interminable débat entre terrorisme et résistance. Siam Asbag rappelle dans une vidéo sur Instagram que si les politiques connaissent les rouages pour se défendre de telles accusations, ce n'est pas le cas de tout le monde et renvoie le plus grand nombre vers les organisations qui défendent juridiquement les personnes liées à une affaire pour avoir soutenu la Palestine. En effet, de nombreux citoyens ont été condamnés par la justice ou ont subi d'autres formes d'injustice telles que des perquisitions, des procès, des licenciements, etc. En parallèle à cela, les personnalités qui ont publiquement appelé au génocide à Gaza n'ont jusqu'à ce jour jamais été inquiétées, comme c'est le cas de l'élu franco-israélien Meir Habib. 39 parlementaires de différents partis politiques avaient demandé la levée de son immunité parlementaire afin qu'il soit poursuivi en justice, mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a rejeté la demande. Plus grave encore, le célèbre chanteur juif Enrico Macias a appelé au meurtre de politiques français, affirmant qu'il fallait dégommer physiquement les politiques de la France insoumise parce qu'ils ont refusé de qualifier l'attaque du 7 octobre d'attaque terroriste, ce qui selon lui en ferait des complices. A bientôt sur Nouvel Ob.